Et bonjour, me revoilà de retour. Alors, tout d'abord, je pense qu'il y aura des problèmes de luminosité sur cette vidéo parce que le temps il est assez bizarre. À un moment il y a du soleil, à un moment il y a des nuages tout gris et il pleut. Et donc voilà, ouais, peut-être que dans quelques instants je serai un petit peu dans l'obscurité. Alors, me revoilà de retour, je l'ai dit déjà. Alors, j'avoue que voilà, au regard de l'actualité, j'estime que voilà, je peux pas ne rien dire. Il y a des choses que je constate voilà, je peux pas ne rien dire. Je sais que quand j'ai commencé cette série, je me suis dit, je fais pas, non mais c'est pas, voilà. Et après, je me suis quelque part souvenu inconsciemment du motto de la chaîne. Je me souviens que si vous regardez quelque part dans la chaîne, je mets à la chaîne que je suis venu vous parler de sujets généraux qui peuvent vous aider, qui peuvent vous plaire ou vous déplaire. Et j'avoue que quand j'ai commencé à faire des vidéos sur cette chaîne, c'était pour parler, entre guillemets, des chaussures minimalistes qui, entre guillemets, ont révolutionné mon existence jusqu'à ce jour. Et je m'étais dit, et dans le temps, avec ce qui m'est arrivé d'un point de vue personnel, je me suis dit, j'ai parlé de choses qui, parce qu'elles m'ont aidé, peuvent peut-être aider d'autres personnes comme moi. Donc voilà, c'était un petit peu, je dirais, la philosophie de cette chaîne, jusqu'à temps qu'on arrive je dirais en mars 2020 et qu'il se passe des choses avec la chose et qui continuent à se passer. Et, euh, et là aujourd'hui encore, je me suis dit, je fais la vidéo, j'attends dimanche, je la fais pas, mais je peux pas ne pas la faire. J'estime que c'est quelque part dans ma responsabilité de faire cette vidéo avec les moyens et les moyens que j'ai et la manière dont je vois les choses et que voilà, je reconnais les choses quelque part. Alors oui, donc aujourd'hui on est le 23 octobre 2020. J'avoue que j'ai été me coucher tard, mais je me suis un petit peu levé tôt. Je sais pas comment j'ai fait pour me réveiller, mais il était 5 heures du mat. Et donc je me suis mis sur YouTube et j'ai regardé un petit peu les résultats du débat des élections présidentielles américaines avec tout le razzmatazz qui est autour. Et, euh, et, euh, et ouais, la nature humaine, je sais pas, voilà, je sais pas, l'être humain. Mais c'est vrai que tous les êtres humains, ils sont pas comme ça, donc voilà. Voilà. Et, généralement, c'est généralement un petit pourcentage qui fait généralement une mauvaise presse pour le plus grand nombre. C'est comme ça c'est comme ça qu'il faut voir les choses quelque part. Alors ouais, j'ai regardé un petit peu. Alors j'ai pas regardé, je vous rassure, j'ai pas regardé tout le débat. J'ai vu des vidéos. C'est un petit peu comme je fais avec l'actualité française et je vais en venir d'ici quelques secondes voire minutes à l'actualité française. J'ai regardé un petit peu ce qui s'est passé. J'ai voilà les extraits du débat parce que juste le regarder, j'avoue que déjà d'une, je trouve ça un petit peu quelque part ennuyant. J'estime avoir d'autres choses à faire de toute façon. Et je suis tellement choqué et révolté que voilà, c'est la raison pour laquelle je fais cette vidéo. Donc oui, donc j'ai regardé ça ce matin, il devait être ouais, autour de 5 heures du matin, 5 heures 6 heures du matin, un truc dans le genre. Et en fait, dans les faits, le débat, ça faisait pas longtemps qu'il s'était terminé. Donc, entre guillemets, j'ai eu les choses fraîches. J'ai vu les deux côtés. Donc, la masse des médias américains qui sont pour un certain candidat, notamment Joe Biden, entre guillemets, essayer de présenter les choses, bien que, voilà. Et puis, d'un autre côté, le seul, entre guillemets, organisme officiel de médias entre guillemets, supportent Trump, plus toutes ces chaînes, tous ces réseaux indépendants d'information qui se créent suite, je dirais, quelque part à la déficience des médias américains par rapport à la situation qui nous entoure. Et là, je viens juste de regarder encore une vidéo avec le maire de New York, Rudy Giuliani, qui explique un petit peu ce qu'il a trouvé et que la plupart des médias américains ignorent et que même les médias français semblent ignorer parce que j'ai pas vu grand chose. Toujours, je vais sur YouTube, hein, je regarde, comme je vous dis, les vidéos d'une minute ou moins. J'avoue que je suis un petit peu plus fort pour l'histoire des Américains parce que j'ai besoin de comprendre un petit peu ce qui se passe. Et donc, oui. Et après, j'ai regardé un petit peu, donc j'ai vivoté sur YouTube, voir un petit peu ce que disaient les organes de presse officiels français par rapport au débat. C'est un petit peu comme
ce que je constate, c'est je fais une comparaison avec tous ces médias, tous ces organes d'information officiels américains. C'est le même discours. C'est le même discours. Et c'est la raison pour laquelle je vais faire cette vidéo. Donc, on a appris, je crois que c'était mercredi, qu'il y a plus de départements qui allaient être en couvre-feu. Suis-je surprise? La réponse, c'est non. Parce que pour moi, ça fait partie du plan. Voilà, ça ne pouvait être qu'une suite logique. Alors, encore une fois, les trucs bizarres, parce que ça va être encore la série des trucs bizarres, même si je ne l'ai pas dit en début de la vidéo, mais c'est toujours la série des trucs bizarres. Comme je dis, c'est quand même curieux que 3 semaines avant les élections américaines, on décide dans le monde de faire du couvre-feu, en particulier en France, et que si vous regardez un petit peu dans les divers pays de l'Europe, entre guillemets, ça a commencé très bas. Le niveau couvre-feu, c'était peu d'habitants dans le pays, et maintenant, au fur et à mesure, ça va de département et de ville en ville. Alors, moi, la théorie, ce que je vois, c'est d'abord, on commence petit, doucement, pour, entre guillemets, imposer ce qu'on veut réellement imposer, c'est-à-dire un couvre-feu total. Voilà. Alors, moi, ce que je dis, alors, si vous voulez connaître ma position sur les masques, le port du masque obligatoire et compagnie, je vous invite à regarder mes précédentes vidéos, mes 2 précédentes vidéos, et particulièrement d'aller sur les liens, comme ça, vous aurez entre guillemets, la chance d'avoir l'information que moi j'ai eue pour pouvoir prendre position par rapport à ça. Entre guillemets, ça sert à rien. Ensuite, ouais, donc, oui, ce que je disais, c'est que, donc je suis pas surprise de ce qui se passe avec le couvre-feu, je suis pas surprise que maintenant on est à plus de 50 départements en France. Ça devrait être, je pense qu'on va avoir un truc total. Je suis pas surprise que ça se passe, comme je dis, plusieurs pays d'Europe en même temps ont décidé d'un couvre-feu 3 semaines avant le début des élections américaines. Et entre guillemets, donc 6 semaines, ça donne 3 semaines après les élections américaines. Pourquoi? Donc c'est mon avis, c'est mon analyse. Alors après, j'ai peut-être tort, et j'espère, honnêtement, j'aimerais avoir tort. J'aimerais que après coup, que ceux qui regardent cette vidéo viennent sur cette vidéo et me disent, ouais, de toute façon, tu racontais n'importe quoi. Honnêtement, j'aurais aimé. J'en ai même un petit peu la larme à l'œil quelque part. Ouais. Donc en gros, curieusement, 3 semaines avant les élections américaines, alors que tout, comme je disais lors de la dernière vidéo, c'est Armageddon. Là, ça commence à devenir Armageddon. Et clairement, les gouvernements dans les différents pays, ils ont vu venir la chose. Donc, Armageddon a commencé, je vous l'expliquais dans la dernière vidéo. Et là, curieusement, donc le couvre-feu, plus de départements. Alors, encore une fois, pour tous ceux qui disent que la France n'a rien à voir avec les États-Unis, si la France a quelque chose à voir avec les États-Unis, parce que la France a toujours été alliée des États-Unis de longue date, de même que d'autres pays dans le monde et d'Europe, surtout en Europe. Et je me dis que par rapport aux scandales qui se passent au niveau des États-Unis, les scandales américains, forcément, il y a des gens qui ont été dans le gouvernement ou qui font encore partie du gouvernement ou qui sont associés de plus ou moins loin au gouvernement, qui de facto, si réellement Armageddon, réellement, j'ai dit qu'il a commencé, mais il n'a pas réellement, c'est pas explosé, c'est pas encore l'explosion nucléaire quelque part. Si ça arrive, il y a des têtes qui vont tomber, il y a des choses qui vont sortir, il y a des informations qui vont sortir. Et moi, mon postulat, c'est de dire que ça implique plusieurs hommes politiques en France et dans le monde, et que il faut juste s'assurer qu'avec tout ce qui se passe, c'est vrai que la population, on l'a volontairement mis dans cette situation, et qu'il ne s'agit pas de se retrouver avec la révolution du genre 1789 quelque part. Donc, voilà. Donc, je me dis, donc c'est pas par hasard, et je dis, c'est pas, enfin, voilà, je suis pas surprise par rapport au couvre-feu. Alors après, je suis partie, j'avoue que je suis impatiente, et honnêtement, j'aimerais avoir tort. Il n'empêche que je crois comprendre que notre ancien président de la République française, et ça a été mis en examen pour des choses liées à un pays où exactement les États-Unis aussi sont intervenus dans ce pays. Ça donnait la conséquence de la mort du chef du gouvernement. Alors, qu'on soit d'accord ou pas d'accord avec le monsieur,
il n'empêche que la manière dont son gouvernement est tombé est assez particulière. Et le nombre de pays qui ont été impliqués dans la chute de ce gouvernement est assez particulier. Je parle de ce allusion à ce pays-là, mais il y en a d'autres dans le monde. C'est ce qu'on peut comprendre si vous regardez, si vous comprenez, si vous arrivez. Voilà. Comme je dis, si vous parlez l'anglais ou si vous comprenez l'anglais un petit peu, je vous invite à regarder des vidéos faites par des personnes, des commentateurs politiques américains pour vous donner un petit peu, pour comprendre un petit peu ce que c'est que tous ces scandales et comment, entre guillemets, ça s'entrecroise, ça s'enchevêtre et c'est, entre guillemets, et c'est mondial, quoi. C'est un truc qui est mondial. Alors, vous ayant dit ça, moi je me dis, qu'est-ce qu'on va découvrir si Donald Trump devient président de la République, devient président des États-Unis. Qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce qu'on va découvrir qui fait que plusieurs pays dans le monde font en sorte que les populations sont sur le régime du couvre-feu. Alors, par rapport à un prétendument à virus, encore une fois, je ne fais pas partie des gens qui disent qu'il n'existe pas. Ce que je suis en train de dire, c'est que, et comme je dis, allez voir mes autres vidéos, vous aurez des liens qui expliquent ce que je suis en train de dire, c'est que je pense que l'importance de la chose n'est pas la manière dont on le présente. Après, comme je le disais à l'introduction de ma précédente vidéo, là, on est la partie de l'année où changement de température, changement de saison, les gens, généralement, ils tombent malades. Donc, entre le fait que, de toute façon, comme d'habitude, comme chaque année, les gens vont tomber malades, et le fait que on pousse les gens à vouloir faire des tests, c'est les deux choses qui, entre guillemets, je dirais, justifie le fait de dire qu'il y a plus de cas, c'est plus machin, qu'il faut encore plus prendre de précautions, alors que tout simplement, d'une, c'est la nature. Et encore une fois, ce que disent les scientifiques, pas les hommes politiques, mais les scientifiques qui sont spécialisés dans l'immunologie, les virus et compagnie, c'est que de toute façon, quoi qu'il arrive, c'est pareil avec la grippe normale, c'est que, entre guillemets, pour faire allusion, la grippe de l'année dernière, apparemment, c'est pas la même que la grippe de cette année, et que de toute façon, la chose, depuis qu'elle a commencé, elle a évolué dans le temps, et en fait, ce que disent les scientifiques, c'est de facto, elle va perdre de sa viralité. Et elle a perdu déjà de sa viralité. Donc en gros, ça revient à dire que les mesures qui sont prises contre les citoyens des pays du monde à l'heure actuelle, entre guillemets, elles ne sont pas nécessaires aussi simples que ça. Donc en gros, voilà. Comme par hasard, je vais arrêter d'utiliser le nom de la ville parce qu'en gros, apparemment, la ville, elle ressemble plus à ce qu'elle était il y a quelques années. Donc, entre guillemets, mais ça commence par un B, mais voilà. Entre guillemets, ce que je suis en train de dire, c'est quand même un truc bizarre que 3 semaines avant les élections américaines, voilà, donc on décide de mettre... Alors, très important, c'est les plus grandes villes, soit donc Paris, la capitale, et aussi la ville où il y a un certain monsieur qui ramène sa fraise. Ok. Et maintenant, voilà, ce que je crois comprendre, donc avec ces 50 départements, donc on a les grandes villes et compagnie, donc en gros, on resserre la vis. Alors, comme je dis, c'est comme ça que ça commence. Apparemment, en fait, si vous revenez dans l'histoire et vous regardez ce qui s'est passé en 1933, après ce qui s'est passé, donc l'avènement du nazisme et après la guerre 40-45, ok, enfin 39-45, excusez-moi. Alors, on n'en vient pas à parler à essayer d'exterminer une partie de la population, mais n'empêche que aussi, encore une fois, je trouve ça extrêmement bizarre qu'on parle d'islamisme, encore une fois, et je me dis, et ma pensée, donc voilà, ce n'est que mon analyse, ma pensée, c'est de dire, parce que pour moi c'est ce qui s'est passé dans le passé, et c'est ce que l'histoire nous a montré, c'est est-ce que quelque part c'est pas une manière de justifier par le gouvernement au lendemain des élections américaines, où tout devrait changer. Ok, donc on ne sait pas de quel côté la balance va pencher, parce que d'après qui vous écoutez, vous ne savez pas encore. Mais, entre guillemets, si la balance penche du bon côté de ceux qui se disent que, en amenant l'argument de l'islamisme, ça nous permettra d'aller envoyer des troupes
dans les pays du Moyen-Orient pour faire ce que vous savez, ce que vous avez l'habitude d'entendre depuis un certain nombre d'années. Ok, est-ce que ça, c'est pas une bonne excuse? Je trouve ça assez opportun, assez bizarre que juste dans tout ce qui se passe là, soudainement, il y a un problème. Alors, effectivement, il y a une personne qui est décédée de manière outrageuse, ok, mais comme par hasard, c'est le sujet qui revient. On a essayé, et si vous regardez, encore une fois, moi je regardais juste les titres. Ce que j'ai vu, c'est que dans les semaines qui sont arrivées avant ce qui s'est passé, cette histoire dramatique, c'est qu'on a apporté, quelque part, on a amené le sujet au niveau des organes nationaux. Ok. Alors maintenant, il y a des gens qui manifestent pour cette personne, contre le décès de cette personne. Je ne suis pas contre, mais je me dis quelque part, ne serait-ce pas un autre moyen pour détourner l'attention sur ce qui est l'élément les plus fâcheux, je dirais, au niveau pour les citoyens français, parce que là, je vais juste revenir à la France, le fait que les citoyens sont emprisonnés chez eux par un couvre-feu qui n'est pas une loi, mais un décret. Donc, je vous invite à regarder aussi la hiérarchie des lois. Donc, à regarder l'article du Code pénal 225.4.10 apparemment, mais surtout regardez, comprenez ce que c'est que la théorie de la hiérarchie des lois. Voilà. Donc, c'est bizarre, comme c'est bizarre. Et je vous dis une fois, moi je me dis, quels que soient les résultats, vivement le 3 novembre pour qu'on en finisse, parce que, alors, pourquoi je dis ça? C'est qu'en gros, je suis toujours sur YouTube. La bonne nouvelle, c'est que j'ai retrouvé ma connexion Internet. Mais c'est que, effectivement, vous savez que YouTube aussi, qui a tendance à censurer pas mal de personnes, aussi tous les gens qui semblent pas avoir des idées qui vont, je dirais, dans le sens de ce que disent les journaux officiels et dans le sens que disent les gouvernements à la fois français et surtout l'exemple des États-Unis aux États-Unis. Ces gens-là sont censurés, donc même sur YouTube. Donc hier soir, j'ai compris que pendant quelques minutes, PewDiePie avait été un petit peu, est-ce qu'on dit shadow banned? Alors je sais pas le mot en français sur YouTube. Et il y a une chose que, et je vais aller très très vite sur ça et je vais terminer avec les deux vidéos. Et je me suis étonnée. Et en fait, après avoir commencé à me pencher sur la question donc de cette espèce de censure. Et en fait, je me suis dit, ouais, effectivement, je ne suis pas étonné que PewDiePie ait eu à un moment donné, une fois qu'il a atteint un certain nombre de personnes, d'abonnés sur YouTube, qu'il ait eu tous les problèmes qu'il a eu, qui étaient proches de la diffamation de toute façon. Et entre guillemets, alors il semblerait que le shadowban, il a duré quelques heures, parce que quand j'ai vu une personne qui en parlait sur une chaîne, j'ai tout de suite regardé, c'était le fait, et ce matin, je me suis levé. Sa chaîne était revenue sur le... Quand vous tapiez son nom sur le moteur de recherche, vous le retrouviez aussi sec. Donc je suis pas étonné, parce que je dirais que PewDiePie a peut-être cette particularité qui fait les choses comme il a envie de les faire. Et clairement, quand vous avez beaucoup d'influence et beaucoup d'argent, il semblerait qu'il soit de bon ton de rejoindre un certain groupe de personnes qui n'ont pas forcément, je dirais la sécurité, l'envie de prendre soin du plus grand nombre. C'est tout ce que je peux dire. Bah voilà. Donc voilà, je me suis exprimé. J'espère que dimanche, je sais pas si je reviendrai dimanche, mais j'espère que dimanche, que si jamais la prochaine vidéo, j'espère qu'elle sera légère, mais l'actualité est tellement, je dirais, à mes yeux virulente, que je ne peux m'empêcher de faire ce genre de vidéo. Bon voilà, c'était tout pour moi. En attendant, prenez soin de vous et surtout éduquez-vous. J'insiste bien parce que réellement la censure, elle est réelle. La censure, et je me dis que effectivement, si entre guillemets la mauvaise personne est élue, je sais pas si c'est la mauvaise, il faut s'exprimer comme ça, mais si une certaine personne est élue, il y a de fortes chances que la censure elle soit encore plus, voilà, elle soit encore plus forte. Et comme je vous dis, peut-être qu'il faudra se dire bienvenue dans l'heure du fascisme. C'est aussi simple que ça. Ok. Voilà. En attendant, à la prochaine. Au revoir.